Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion pour le record le plus matinal de l'histoire. Bon, vous savez pas nous, mais là il est 7h30. Au moment où on enregistre, enfin on triche un peu. Pour parler d'une œuvre d'animation que nous avons vue en avant-première, moi-même Jules Melon et mon invité du jour, Albator. Comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Bah, ça va, c'est notre premier duo ensemble, tranquille, tout ça, la famille, hein. Voilà, vous On est connaissez là, les on est bails. là. Et alors, on va parler de la nouvelle production DreamWorks, un studio quand même qui a le vent en poupe depuis quelques années, qui semble être en train d'écraser Disney, mais peut-être qu'on fera un débat là-dessus. Le robot sauvage ou The Wild Robot. Donc, il y a eu des avant-premières à partir du 29 septembre. Il y en a eu d'autres là le week-end avant la sortie. Enfin bon, on ne sait pas encore quand ça sera publié cette émission, mais beaucoup l'ont vu avant donc sa parution nationale le 9 octobre. Il a même été présenté dans des festivals, tout ça. Et c'est le nouveau travail de Chris Sanders, qui est un des fers de lance de DreamWorks, qui avait commencé chez Disney pour Lilo et Stitch, par exemple, et qui avait fait le premier Dragon avec Dean DeBlois. Il a aussi fait les Croods, un de ses souvenirs de jeunesse avec Kev Adams, qui m'en parlait en off. Tellement marquant en effet, hein. C'était Dean DeBlois qui est ici à la production, tout simplement. Et il s'agit d'une adaptation d'un roman jeunesse aussi, alors qu'on n'a pas lu, je pense pas que tu aies non, eu connaissance de l'histoire avant. non. Et vous retrouvez les voix de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal ou encore Bill Nighy en VO, mais nous on l'a vu en VF, Mmh, avant-première pâté oblige. Mais la VF est sympathique en soi, donc voilà, total. c'est pas un problème. Film familial, à visée adulte ou pas, ça on va en parler, mais c'est surtout donc l'aventure d'un robot qui tombe du ciel, pouf, on ne sait pas comment, comme ça, paf, il survit à un tsunami et il va devoir s'adapter sur une île un petit peu perdu avec la vie sauvage autour, donc il va devenir le robot sauvage. Et après avoir fait ami-ami ou pas avec certains animaux, c'est compliqué, il va devoir adopter, malgré lui, un petit oiseau orphelin qui sort de l'œuf, comme ça, et évidemment lui apprendre à survivre, donc à manger, à nager et à s'envoler avant la migration, rien à voir avec le film Illumination sorti l'année dernière. Bien sûr, parce que là c'est une oie, c'est pas un canard, c'est une grande différence. Et ben on va suivre cette relation mère, parce que la robot c'est Rose, donc ça veut dire mère et fils, petit oiseau, et beaucoup de dangers potentiels, et peut-être aussi sur les origines de ce robot, dans un monde peut-être un peu futuriste quand même, on le comprend très vite avec cette sorte d'intelligence artificielle ici qui nous est présentée. Et ben, pendant 1h40, on va voyager entre émotions, vivre ensemble, thématique habituelle pour les enfants et pour toute la famille. Et alors, déjà, mon cher Albator, quel est ton rapport avec DreamWorks? C'est toujours important, j'espère que tu as Alors, grandi avec, et puis qu'as-tu pensé ouais, du film? alors déjà oui, DreamWorks, c'est un studio que je suis depuis mon enfance. Il y a beaucoup de films DreamWorks que j'ai regardés, pendant une longue période et ces dernières années, je trouve qu'il y a une relation assez complexe avec ces films puisque je trouve que DreamWorks font quelques bons films d'animation pour en enchaîner avec de mauvais. Par exemple, cette année, S j'ai aimé Le Robot Sauvage, mais Kung Fu Panda 4, je ne l'ai Aïe. pas du tout aimé. L'année dernière, c'était Ruby l'Ado Kraken que je n'avais pas du tout aimé. Et j'étais assez déçu même parce que je m'attendais à vraiment, qu'on continue ce qui avait été commencé avec, les Bad Guys et Le Chapeau T2, mais c'était extrêmement classique et donc j'y suis allé un petit peu à reculons avec ce Robot Sauvage, même si, les visuels avaient l'air vachement bons, mais le premier trailer m'avait refroidi, pardon, notamment à cause des voix, puisque je pensais que c'était un film qui marchait mieux, s'il était totalement muet, comme, l'avait suggéré, un autre trailer du Robot Sauvage. J'ai trouvé, justement dans ce 1er trailer que j'ai vu que ça ne marchait pas vraiment bien. Du coup, j'y suis allé à reculons. Mais dès les premières minutes, je me suis rendu compte qu'on avait, quelque chose de bon, en fait. Même pour, justement cet aspect que j'ai abordé, les voix, c'est, très bien introduit dans l'histoire, justement avec ce robot qu'on apprend à connaître qui, se métamorphose également en un animal de la forêt. On est sur, un DreamWorks qui continue donc ce qu'il a commencé avec, hem, les Bad Guys, Le Chapeauté 2 en termes de visuel, beaucoup plus, travaillé, comme on voit très souvent type Spider-Verse. Hmm. Donc ressemble à Spider-Verse, on a eu Lumona, on a eu les Peanuts qui, datent un petit peu maintenant et donc
cet aspect graphique-là permet de faire des plans totalement magnifiques, comme on peut le voir dès le début du film. En fait, le film déborde de couleurs. Au niveau de la lumière aussi, j'avais trouvé ça vraiment assez bluffant. Donc visuellement, le film est incroyable en fait. C'était du luxe de vivre ça au cinéma. Ensuite, énormément de thèmes sont abordés dans ce, petit film de 1h40 qui sont tous, également bien traités. En fait, on est vraiment sur un film qui est destiné aux enfants, mais qui, pour moi, peuvent aussi parler aux adultes et le fait de façon très bonne, en fait. Voilà. D'accord. Bah, c'est vrai que sur le plan visuel, tu en parles, il y a une technique en 3D, animation un peu actuelle, mais avec un côté old school. Lui-même, Chris Sanders, a voulu un petit peu, on va dire, prendre la suite d'une certaine manière d'un Miyazaki sur ou Mmh. du studio Ghibli au sens large, en peignant un petit peu, on voit les personnages, il y a des petits coups de pinceau sur le chara-design et certains décors, ce qui donne une vie particulière, je pense, à certaines bêtes, notamment le renard et tout, la mère opossum, il y a des petits trucs comme ça qui sont dans les détails. Et bien sûr, le robot lui-même, il y a quelque chose de très fort dans dans cette, on va dire, personnification sans être personnifié, parce que tu as raison dans ce que tu dis à un moment où il se transforme presque en un des animaux, enfin en plusieurs animaux de la forêt par mimétisme, parce que ça fait partie de ses fonctions. Il peut imiter la vie sauvage. Et l'intérêt aussi de ce robot, c'est que même son visage, il est à moitié humain, dans le sens où À la tout est dans le regard, les Oui, yeux. Mais il n'a pas de bouche. Et cette idée justement de le rapprocher plus d'une forme, on va dire, hybride entre le côté mécanique et le côté peut-être aussi d'humanité ou d'animalité, enfin de sensation en tout cas d'être vivant au sens large. Et ça rentre aussi dans le design et dans le mouvement donc de l'animation. Donc rien que sur ce plan-là, le film est très réussi, y compris sur ses décors avec cette vie sauvage et tout. Je pense que c'est pas non peut-être le plus spectaculaire évidemment à côté du Chapeauté 2, mais on est dans cette idée de c'est organique, on ressent quelque chose. mmh. Bah, pour revenir sur les yeux, faut rappeler que l'œil est le reflet de l'âme. Du coup, Ouais. toutes les émotions, que va acquérir le robot vont passer par là, ce qui est assez, fou puisque justement, le film entier repose sur le fait que, ce robot dysfonctionne, mais finalement, elle ne dysfonctionne pas, elle devient juste «plus humaine» entre guillemets. Ce qui, pose tout un propos, par exemple sur Leia, mais bon, je pense qu'on va Oui. reprendre ça après, évidemment. C'est-à-dire, bah, ce que je me disais un peu après le film, c'est qu'il y a limite plus d'humanité là dans ces robots et ces animaux que dans l'humanité. D'ailleurs, l'humanité, on la voit pratiquement Mmh, pas. On verra, on fera une zone spoiler vite fait sur ce ouais, point. Et c'est vrai que donc toute cette idée d'animation à la fois old school, un petit peu donc sur le côté, on va dire, oui, dessin et le côté 3D, justement, rend, on va dire, compte du fond global d'un film qui nous remet dans une survie animale, tout en étant dans un monde futuriste qu'on comprend très vite dès le début. Mais ça, on détaillera quand même plus sur la dernière partie qui aborde vraiment de façon frontale ce monde utopique. Oui, c'est l'utopie futuriste à la Elon Musk, fascisme, tout ça. Enfin, parce qu'on pourra en parler de ça. Il y a quand même un truc qui m'a marqué là-dessus. Ça aurait pu être plus développé, mais on sent que si jamais le film marche et qu'il y a un robot sauvage 2, il y a de la place. Il y a de la ouais. place. On n'est pas forcément en train d'espérer qu'il y ait une suite, parce que ça peut toujours être casse-gueule, mais pourquoi pas. Pour en revenir du coup donc aux thématiques principales, alors là c'est assez classique hein, sur le papier, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre et l'intérêt aussi que les personnages principaux tous, et ça je ne sais pas si tu l'as ressenti, ce sont des personnages solitaires qui ne sont pas Oui, forcément appréciés ou qui sont rejetés. Bah, il y a le robot forcément qui est seul, totalement. tu as le renard là qui est très intéressant là-dessus, qui a aucun ami et qui voilà, et l'oiseau qui bah, est le seul survivant de sa famille quoi. Et il Est-ce y que a ça pas t'a que lui, il y a touché? aussi d'autres animaux, par exemple le castor Oui, qui construit son arbre tout seul, qui est moqué de tous à cause de son projet, faramineux. Il y a oui. l'ours qui fait peur à tout le monde. Donc vraiment, c'est un film sur, le fait d'être seul et justement, bah, je vais pas spoiler, mais c'est une thématique qui est abordée et qui, va être très développée, bah, au fur et à mesure que le film avance, en fait. L'union des solitudes, c'est-à-dire qu'à un moment, chaque créature Oui, seule va avoir son importance et va finir par être acceptée d'une manière ou d'une autre. Mais là aussi, c'est très bien écrit. Il y a une très belle évolution des personnages.
pratiquement. Et ce qui est ça aussi, c'est la force du film, c'est que vous avez quand même un minimum 3 personnages principaux qui arrivent à être bien exploités et on va dire bien montrés dans leur évolution. Et il n'y a pas de méchant. C'est-à-dire que c'est un film, t'as pas d'antagonisme pur, si ce n'est que vers la fin, il y a quand même cette idée-là, mais pendant les 2 tiers du film, on avance sur ce rite initiatique de survie et d'acceptation. Et c'est peut-être d'ailleurs pour moi les 2 premiers tiers du film sont quasi parfaits. La dernière partie, on y reviendra, il y a des choses peut-être à redire éventuellement, mais ça peut ouvrir sur des choses pour plus tard. Et alors, qu'as-tu pensé justement de cette première partie? On va commencer par là, l'apprentissage. Le premier apprentissage, c'est-à-dire le robot débarque, doit apprendre aussi à comprendre les animaux et à être compris. Et Ça, je bah, trouve que ça prend son temps et c'est bien aussi. ouais. Et bah, en fait, dès la première scène, on voit que le robot commence à apprendre. C'est-à-dire qu'on retrouve justement Rose sur une plage où elle doit s'en sortir, donc monter une falaise pour pouvoir survivre. Avec le Et crabe. oui, voilà, elle commence à voir qu'il y a un petit crabe qui arrive à escalader cette paroi et elle imite. Pour moi, ça rejoint vraiment ce que je voulais dire sur l'IA, c'est-à-dire que l'IA est un outil qui regarde et imite. Mais justement, tout le long du film, on va voir que Rose ne va pas s'arrêter là, elle va apprendre pour mieux utiliser, mieux s'adapter en fait. Donc vraiment devenir un animal. Du coup, il y a ça dès la première scène. Ensuite, j'ai vu les critiques, par exemple de notre cher Colin Joe, que je salue ici, qui disait que les premières 15 minutes sont assez longues. Pour moi, ces 15 minutes parviennent à set-up, on va dire, tout le reste du récit. C'est-à-dire que on va avoir toute la trame autour du fait que le robot est rejeté de tous. On va avoir toute la trame autour de l'oison. Pour moi, c'est vraiment une bonne introduction, en fait, qui montre à la fois l'aspect visuel du film, grâce à de fortes images, avec tous les oiseaux, le robot au milieu de tous les animaux, voilà, et qui va aussi l'introduire thématiquement, donc ce rite initiatique de devenir une mère, le fait que ils soient rejetés de tous. Pour moi, vraiment, ces 15 minutes cette première partie est totalement réussite, en fait. Est-ce qu'il y a il y a un truc qui est extraordinaire, selon moi, dans cette introduction, c'est on a déjà de l'émotion. C'est-à-dire qu'on a ce robot, bon, qui tombe là, au milieu de nulle part, et on se rend compte très vite que euh, elle, on va dire du coup, elle, Rose, n'a aucune utilité. Et c'est très triste parce qu'elle s'en rend pas compte, et nous, on s'en rend compte, spectateur, elle est là pour remplir des missions et trouver des clients. Donc c'est drôle de l'avoir collé des étiquettes de clients à tous les animaux, mais à la fois c'est triste parce que tu te dis, bah, elle sert à rien, donc elle a aucune utilité. Et c'est donc l'histoire de quelqu'un qui n'a pas sa place, qui ne trouve pas sa place, qui va, grâce au destin, je sais pas, il y a une expression qui est répétée souvent dans le film, c'est on ne sait pas ce que la vie peut nous réserver ou un truc comme ça. Et ben justement, elle va trouver quelque chose, un petit oiseau, et une mission pour faire survivre quelqu'un, pas juste pour aider un humain à optimiser ses possibilités, comme on le voit d'ailleurs dans ces petits films qui sont diffusés là à travers le robot. Ils ont Ouais. été construits, c'est pour anticiper l'imprévu, donc un monde totalement aseptisé où on peut tout prédire. C'est là où je parlais de fascisme à la Elon Musk, où c'est un peu ça l'idée, c'est que l'humain maintenant il a plus droit au hasard et il pourra même plus jamais se tromper, alors que c'est important de se tromper, c'est important d'avoir des problèmes, c'est important de s'en relever et tout. Et là justement, le film remet donc ce robot qui est censé être dans un monde aseptisé parfait face à des dangers, déjà, peut-être pas forcément des dangers pour elle directement, mais quand même elle souffre, hein, avec sa batterie qu'elle peut pas charger, tout ça, il y a des petits soucis. Et donc trouver une existence propre qu'elle n'aurait jamais pu trouver si elle avait été dans le monde. C'est-à-dire qu'on a ici un peu l'allégorie du robot qui va trouver son identité propre. Ça, je vous renvoie aux travaux littéraires de Isaac Asimov, parce que c'est exactement Ouais. ça. Je pense que c'est une des références principales ici sur les thématiques. Bien sûr, on peut penser à Arthur Clarke aussi, pas celui qui a écrit le roman qui a été adapté après par Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace. Je sais que tu es très, très attaché à Oui, 2001 Odyssée de l'espace. oui. Et dans cette idée-là, moi, je trouve ça passionnant, le discours sur l'IA et sur l'individualité avant, enfin, trouver sa personnalité, parce qu'après, il y a le collectif qui prime, évidemment. C'est-à-dire que pour qu'un collectif fonctionne, il faut qu'on ait des êtres vivants qui individuellement s'affirment et prennent des décisions aussi ensemble.
Et ça, c'est beau pour les enfants, parce que ça peut paraître niais et naïf sur certains points, parce que ça, oui, ça l'est en soi. Mais on a une vraie utopie qui se construit ici, dans le vivre ensemble, et au final, qui rend possible les choses. Les humains, tels que nous sommes, nous pouvons vivre comme ça, Ouais, avant qu'il ne soit trop tard, comme dans ce monde où visiblement c'est un peu trop tard. Et c'est pour ça que les 15 premières minutes sont hyper importantes. oui. Elles sont à la fois drôles et touchantes, d'ailleurs. C'est Bah, là où on... c'est vraiment l'aspect du film qui va ressortir tout le temps. C'est à la fois une sorte d'humour entre les animaux, mais le film arrive à être profondément touchant, justement, en introduisant le robot et surtout après en parlant de la relation entre Rose et son petit oiseau, qui va être extrêmement touchante. Un oiseau, ça doit migrer à un moment ou à un autre. Du coup, Ouais. ce, euh, ce, ce délire, je vais dire, de cette relation mère-fils, à un moment, il va casser, c'est évident, on s'y attend, mais l'émotion arrive quand même à nous surprendre de sorte que ce robot va oublier sa mission, en quelque sorte. Elle va prendre ce rôle de mère à cœur et elle va totalement oublier sa mission. Elle va s'affranchir de ce code pour devenir véritablement beaucoup plus humanisée. J'ai trouvé que ça, c'était extrêmement beau. C'est vrai qu'elle craque le code d'elle-même un peu à un moment. Et puis, c'est marrant parce que l'oiseau, au moment, voilà, une petite transition, on le voit enfant. Et lui, il parle un peu à moitié comme un robot aussi. Donc, c'est très, très, très amusant. Et pour en revenir aussi à l'humour, et ça va rester à peu près tout le long du film, il y a un humour animal aussi, dans le sens où la mort, elle est là. Et ils en ont conscience, les animaux. Par exemple, il y a le crabe, le petit crabe au début. Bon, c'est quand même pris par, prendre par une mouette après. C'est drôle, il va crever quand même, le crabe. Non, mais t'entends le C'est bruit du crabe en plus. c'est le règne animal, hein. Ouais, C'est c'est ça, totalement normal. le On s'y règne attend. animal, mais sans Paul Kircher et Ronan Duris, hein. C'est, disons qu'il y a plus de, je trouve qu'il y a plus d'émotions dans ce film que dans le règne animal. Mais bon, passons. On va pas se faire des amis là, je sens. Ah Mais non. plus sérieusement, il y a aussi la famille Opossum. Avec, où ils jouent aux morts, les enfants, parce que la mère apprend. Et, oh, il y a un moment, il y en a un qui se fait bouffer, mais pas vraiment. Oh, ah, on est 7. Ah non, ils sont On 6. est 6. Bon, Non, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle. Et il y a plein de trucs comme ça. L'idée de la prédation et de la proie, elle est là, elle est intégrée. Et mine de rien, c'est drôle. C'est un peu de l'humour noir, si on veut, quelque part. ouais. Mais ça va avoir une importance dans le dernier acte du film, évidemment, pour l'union ou pas l'union. Parce que forcément, allez unir des proies et des prédateurs, vous. Hein, bon, alors là, c'est de l'utopie, par contre. Mais en soi, le film joue la carte de l'utopie naïve pour se dire que tout est possible au final quand on doit survivre ensemble. C'est peut-être d'ailleurs le message global du film. On vit dans un monde, on vit dans une société ou dans une saucisse, comme dirait notre cher Joker, euh, où il est vrai, il y a des oppositions de plus en plus dans la société, mais à un moment, on est tous quand même dans la même merde, hein. Au final, quand on Ouais. regarde les choses, il serait peut-être temps de s'unir et de mettre nos différences de côté. Mais Oui, bon, ça, voilà. c'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est Ouais. compliqué. Et après, donc, l'oison. Il est mignon, ce petit oison, quand même. Mais le pauvre, alors là, thématiquement, c'est fluide, hein. C'est dans la lignée. C'est que bah, il est né à Vorton. Enfin, il est plus petit que la moyenne. Et en plus, il est élevé par un robot, donc il est considéré comme un monstre. Il est harcelé. Quand il rencontre ses congénères, c'est un C'est peu terrible. tristou. Oui, Voilà. c'est une scène assez dure où tu vois que il y a juste un petit qui veut s'intégrer et tout le monde s'en prend à lui. C'est terrible. Il n'y a que le Pour moi. vieux. Il y a la Ouais, vieille oie là, qui veut le prendre sous son aile, quoi, sans faire un ouais. mauvais jeu. Parce que c'est justement, il dit, bah, avec tes différences, t'es le plus intéressant. C'est toi Ouais. qui redouble d'efforts pour faire comme les autres. C'est toi qui, bah, te la donne en fait. Bah, c'est illogique de le rejeter alors que il essaie totalement de s'intégrer comme nous. C'est assez beau quand même comme message, surtout avec leur destin assez lié. Du coup, ça crée une relation directement dès ce premier échange qui est belle. Et c'est à l'image de énormément de relations dans le film, hein, entre le renard et le robot, donc Rose et l'oiseau, et même Rose avec tous les habitants de la forêt, ça crée des relations assez belles en fin de compte. C'est un film C'est beau marrant parce que visuellement et émotionnellement. c'est presque un recueil de Jean de La Fontaine, tout ça. C'est Oui, d'ailleurs, ça m'a fait oui, penser au roman de Renard à un moment, justement un renard qui raconte des histoires. Ça m'a oui, fait il y a ça. beaucoup penser au roman de Renard.
C'est vrai, quand il prend le manuel de Rose à Ouais. un moment. Ouais. Ça, c'est passionnant, ça. Parce qu'il y a plein de petits clins d'œil sur des vieux contes aussi. Oui, le renard, on peut en parler parce que là aussi, c'est un personnage qui a cette ambiguïté au début. Bah, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut récupérer l'œuf. Voilà, il veut Oui. récupérer l'œuf pour bouffer l'oiseau parce qu'il est là dans sa survie et il est solitaire. Le renard, il est aimé de personne. C'est un petit Mmh. peu d'ailleurs la tragédie du renard hein, dans le règne animal, c'est qu'il n'est jamais vraiment apprécié. Il est le prédateur de beaucoup de choses, mais il peut être aussi la proie d'autres, Ouais. donc forcément. Et il y a cette bascule qui se fait naturellement, sans retournement de situation en soi, où le renard va tout simplement se lier d'amitié au robot. Voilà, c'est Oui. vraiment tout ça. Et il va s'attacher à l'oison. Et c'est très amusant aussi tout cet apprentissage pour lui apprendre à bouffer, où tu as le renard qui bouffe tout pratiquement. Et à un moment, Oui. arrivé à la fin, bon, il faut le faire bouffer l'oison, et hop, il creuse Hop, dans le sol et il sort les vers. Hein. c'est C'était oui, si simple. c'est une sorte de grand frère, en fait. Ouais. Il le martyrise au début, mais après, il prend soin de lui, il s'inquiète. Donc vraiment, c'est une famille qui se compose devant nous. C'est une Ouais. famille qui, se compose devant nous, donc déjà qui est symbolisée avec, les photos, qui est, montrée tout au long du film comme étant évolutive. Ah oui, les C photos. Oui. Les photos rupestres peintes sur des petits cailloux, c'est le retour à la vie sauvage absolue. C'est comment construire des souvenirs aussi, parce qu'à un moment, on comprend que ça aura une importance capitale après. Puisque à un moment, Rose va être face à ses souvenirs ou pas, bon, on n'en dit pas plus, mais l'idée de l'importance de. Parce que comme c'est une machine, on peut lui enlever, on peut lui manipuler évidemment ce qu'elle a dans la tête, mais l'important, ce sera le cœur. Ça, Mmh. on est en train de voilà, de vous préparer à la zone spoiler qui va pas tarder. Mais d'ailleurs, avant d'y aller, petit mot sur la musique aussi. Ah Alors, là ça peut être à double tranchant. Parce que par moment, on va dire qu'elle est très, oui, très, très mise en avant, mais il oui. y a un vrai souffle épique. Alors, sur certaines scènes d'émotion, peut-être elle est un peu trop, bon, c'est Oh, traditionnel, j mais il y a j'ai des trouvé que instants, Chris Bowers, hein, belle compo, mais toi, tu as un petit bémol, peut-être je sens le bémol, vas-y, en fait, dis-nous. bah, ça, c'est que je suis assez d'accord avec toi sur des certains moments, la musique, elle est trop. Elle Ouais. va trop, trop loin, en fait. J'aurais aimé, peut-être quelque chose de plus humble. Sur certaines scènes, ça marche parfaitement, mais niveau du climax et niveau des scènes d'émotion, comme tu l'as dit, la musique, je trouve qu'elle va, trop haut, on va dire. Voilà. C'est mes seules réticences sur la musique, mais sinon, franchement, j'ai ça aussi, c'est un élément que j'ai beaucoup aimé. Moi qui, de nature, ne remarque pas tellement les musiques de films, et ben là, je l'ai remarqué et j'ai trouvé qu'elle était bien sollicitée. Et il y a aussi une chanson, alors je sais pas du coup qui est la chanteuse, une sorte de chanson pop à peu près, un moment quand il commence à apprendre à voler. C'est une sorte de training montage à la Rocky où Mmh. on voit l'oison qui se muscle les ailes et tout, qui apprend l'endurance et tout. Tu as tout un petit passage comme ça où tu as une chanson. Bon, c'est un petit peu relou peut-être sur le papier, mais ça passe. Ça montre Ça marche, de ça façon marche. time-lapse, si on veut, comment il doit apprendre en une semaine, il me semble, à pouvoir tenir l'envol du matin au soir, puisque malheureusement, quand les oiseaux migrent, ils sont potentiellement amenés à voler toute la journée, à traverser les mers. D'autant plus qu'ici, c'est un peu Waterworld. Hein. C'est qu'on a l'impression que la moitié voire peut-être tout l'océan, tout l'océan a recouvert les terres, à part cette île. C'est intéressant ça aussi. Le film d'ailleurs, avant d'entrer dans la zone spoiler, je sais pas si tu as eu cette sensation, il va très vite. Hein. C'est un petit Oui, peu oui, le rythme l'habitude de ces est films-là récents, les Spider-Verse et Teenage Turtles, tout ça, là, ça va vite. Mais en allant vite, il arrive à poser des choses et des fois, il gère des ellipses. Je vais pas en dire plus pour l'instant, on ira dans la zone spoiler, mais à un moment, il y a un événement qui se passe après la migration, etc. Hop, ah bon, d'accord. Alors, je sais pas si ça t'a dérangé ou si ça a marché pour toi, les moments elliptiques, on va heu, dire. en fait, j'ai trouvé ça assez malin de jouer sur ces moments elliptiques, puisqu'on est sur une histoire où, justement, tu as un personnage qui doit grandir. Du Oui, coup, on a énormément d'ellipses qui, arrivent assez souvent, en fait, mais qui, marche au vu du contexte, du film. Donc on a un personnage qui doit grandir, on a du temps qui se passe. Puisque dès le début, on voit que donc le robot, il doit apprendre. Ça prend du temps. ouais. Du coup, on a énormément d'ellipses finalement.
qui, qui marche pour d'autres, peut-être ça marche moins pour certaines, mais Ouais, dans l'ensemble, c'est bon, en fait, je on va trouve. y revenir parce que sur la deuxième ou troisième partie, il y a peut-être des choses à dire, mais c'est là où on sent que le film aurait pu durer plus de 2 heures et il fait 1h40. Oui. Il y a des moments où ce genre de métrage, plus destiné à la jeunesse, il peut rarement dépasser les 1h45. Hein. Ça fait un peu partie des codes de production. Mais allez, on y va dans la zone spoiler. Allez, Allons-y, allons-y. voilà, on enflamme la zone spoiler. Oui, bon, on en parlera après du feu dans la forêt. Hein. L'appel de la forêt, il a fait, hein, le monsieur. Donc, avec le castor qui fait son barrage final, là. Ouais. Mais ça me fait penser au castor qui ont fait le barrage contre l'extrême droite aussi, mais c'est pas drôle. Du coup, vu l'actualité, c'est pas très drôle. Mais voilà, alors, donc l'apprentissage, donc il va s'envoler. Voilà, c'est l'idée de la migration. Il va être assez compliqué hein, pour l'oiseau qui s'appelle Jolibec, on n'a pas dit son nom, qui va devoir. Bon, heureusement qu'il a la vieille oie avec lui, qui est doublée par Bill Nighy, d'ailleurs en VO, qui va le prendre sous son aile parce que sinon les autres le détestent. Mais alors, il y a une scène où ça y est, on va avoir le contact avec les humains, où on voit qu'ils vivent dans une sorte de, je sais pas si c'est une ville flottante, en tout cas Une futuriste. métropolis, un truc comme C'est ça. ça, c'est Mégalopolis en fait. C'est Coppola. Moscou. Et c'est ça Coppola. Coppola. Là, moi je dirais que c'est Moscopolis. C'est Moscopolis dans le sens où ça m'a fait penser à des scènes dans le film The Creator. Je sais pas si tu l'as vu, The Ouais, Creator. ouais, je l'ai vu. Cette scène où ils font, tu sais, il y a des sortes de serres où ils font pousser des trucs. Oui. C'est un peu le même Avec plein délire, de c'est assez robots, oui, amusant. oui, oui, totalement. Je vois totalement. C'est incroyable. Alors bon, évidemment, c'est un hasard, mais ça fait partie de design futuriste habituel. Hein. Et donc, les oies vont entrer, parce qu'il y a une tempête, etc., vont entrer dans une culture géante. Et là, les humains et les robots se rendent compte qu'il y a une contamination. On sent d'ailleurs que tous les animaux sont potentiellement des contaminations. Alors, Ouais. bon, ça part déjà dans un délire de tout est aseptisé, donc tout ce qui vient de l'extérieur peut contaminer. Vous voyez l'allégorie, hein, évidemment. Et surtout, Bon, toute nature est assez prohibitée. Je sais pas si c'est ça le mot, pardon. ou Au sens interdite, que, du coup. oui, voilà, parce que les animaux, ce sont des robots. On le voit Oui, dans c'est la ça. petite vidéo, les animaux, ce sont des robots. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien comme nature autour de cette ville. Il y a juste C'est de terrible. l'agriculture. Oui, C'est un monde fermé sur lui-même, sur des humains avec leurs robots, et donc tout ce qui viendrait de l'extérieur, vous voyez l'allégorie du fascisme, là, de toute façon. On n'accepte rien qui vient de l'extérieur, sinon ça contamine. Ça peut mettre en danger un monde parfait. Bref, très émouvant, très émouvant, on vous renvoie à très émouvant tout ça. l'actualité. Voilà, oui, c'est ça. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Monsieur Z pour, en ce moment, dans l'actualité, voir certaines choses, y compris au sein de notre gouvernement. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, on dénonce un peu aussi, c'est ça, LCT. Hein. L'art est politique, donc voilà. Mais plus sérieusement, et en fait, on est dans le lien ici. Donc, les oies vont être chassées par des robots. Et comme l'oiseau, c'est le seul qui connaît le fonctionnement de ces robots, il va devenir le leader et va sauver. Il va sauver sa nuée, hein, si on veut. Ouais. Et alors là, il y a l'ellipse. Elle est là, l'ellipse. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas devenir un héros. On aurait pu. Il aurait pu avoir une scène épique, d'action, machin. On le voit devenir un héros. Non. Et il revient. Alors plus tard, on le voit revenir sa migration. Non seulement il est accepté de tous, mais on apprend aussi la mort de son mentor. Et on l'a pas vu. Et ça, c'est très rare dans le cinéma, Mm. notamment mainstream et d'animation. C'est qu'on va pas te montrer le pathos de cette mort et de ce qui s'est passé. Et là, je me suis posé la question, est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il y a eu un truc coupé parce que c'était trop Je long? pense que c'est volontaire. Vu Mais c'est comment c'est malin mis si en c'est scène, volontaire. c'est volontaire. C'est Oui, très malin c'est si très c'est malin. volontaire. C'est très malin puisque justement ça joue aussi sur l'imagination des enfants qui peuvent s'imaginer le reste de Ouais. l'histoire, le reste de la migration où ce joli mec prend toutes ses responsabilités en tant que leader Mm. de ses confrères pour les mener justement au bout de ces migrations. Du coup, c'est un mythe de tu es le père, mais pas montré. On voit surtout, on voit le début et la fin, on voit pas du tout le milieu, mais qui marche. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, ça marche malgré qu'on ne voit rien. Et bah oui, comme tu l'as dit, c'est extrêmement rare. D'habitude, dans les films, c'est Quand t'as un on est vraiment. climax, en plus. Oui, On voit tout. ça peut être un climax. Ça peut aussi justement, d'habitude, on le montre ça. On le Mm. montre que on prend ses responsabilités, mais là, pas du tout. On, euh, on voit que Chris Sanders s'est dit que ça rallongeait l'histoire assez artificiellement, et du coup, puisque le vrai sujet c'est ce robot,
eh bien, Ouais. on va montrer justement l'évolution de ce fils directement, comme si on suivait ce robot et on ne sait rien de ce qui arrivait pendant cette migration. Ouais, C'est très on apprend avec le robot. On apprend oui, avec le c'est robot, en très fait. C'est on apprend marrant. vraiment que le vieux est mort et que son fils est un héros. C'est un peu un mythe de guerre, en fait. Ah mais c'est ça, et puis en plus c'est drôle parce que le robot apprend et nous on apprend avec le robot. Donc Oui, on est du point de vue. Et c'est incroyable ce que tu dis. Déjà sur l'imaginaire, tu peux imaginer tout un spin-off, un petit court-métrage spin-off sur ce qui s'est passé, à la rigueur. C'est-à-dire que les enfants ils peuvent même dessiner ce qui a pu se passer après, voilà, avec leur famille. Et tu as dit, et c'est incroyable parce qu'en fait tu te trompes pas, tu as dit immigration au lieu de migration, mais c'est l'idée, dans le sens où quand ils débarquent dans cette ville-là, dans cette Muscopolis, c'est des réfugiés. C'est comme si mmh. c'était des réfugiés qui étaient naufragés d'une Bah oui, tempête, il échappe à et on les l'hiver. rejette. On les rejette au lieu de les accueillir et de les Ouais. soigner, ou voilà, c'est des menaces. Donc on en revient à ce que je disais sur la société avant. Il faut creuser là-dedans. Et donc après, oui, il revient. Ah, voilà. Et alors la question qu'on se posait, d'ailleurs pendant ce temps, c'était ça. Hein. Pendant ce Mmh. temps, l'autre robot sauvage vit sa vie avec les animaux et doit vivre un hiver compliqué. C'est-à-dire que l'hiver est rude, très 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 rude, et qu'il a une idée de survie. Et avec le renard, les deux vont aider et sauver tous les animaux et les réfugiés, tu vois, là aussi, des réfugiés, mais eux, ils acceptent de récupérer tout le monde en réfugiés, l'acceptation globale, donc c'est l'inverse du fascisme de Moscopolis, là. On est dans Mmh. la collectivité ensemble, et en plus, c'est là où le robot se demandait si elle allait rentrer chez elle avec sa valise, ou si elle allait laisser se désactiver et tout. Et le renard et le robot deviennent les héros de la forêt. Et surtout, le robot n'a pas de mission. Il le fait naturellement, il l'aide naturellement. Ce C'est qui ça. participe justement à cette évolution qui est assez belle. Il de son plein gré, il va comprendre que c'est mal et va du coup, aider le plus possible dans cette arche de Noé, assez Mm. extraordinaire. Du coup, bah, ça c'est beau ça c'est beau que, ce programme qui n'est là que pour répondre à des ordres va prendre va prendre cette initiative, heu, puisqu'elle s'est rendue compte d'elle-même que l'hiver est rude et va, tous les tuer. Justement avec son instinct maternel qui lui dit: «Mais attends, regarde, ton fils il est en train de traverser là ça là, va et il est pas tout seul, va aider aussi les autres». Mm. Et ça rejoint tout ce qu'il y a autour de l'IA. C'est un grand film, en fait. C'est un grand film pour enfants. Et ça montre C'est que l'IA peut être positive, parce qu'on a peur, beaucoup ont peur, peut-être à raison, hein, de l'évolution de l'IA, mais là, si l'IA apprend d'elle-même à sauver et à réfléchir par elle-même pour aider les siens, ça peut être bien. Voilà. c'est un film qui est sur l'IA où l'IA ne doit pas, copier, comme j'avais dit précédemment, ne doit pas copier bêtement, elle doit s'adapter et réfléchir. Ce Mm. qui, heu, n'est pas tout le temps fait, hein. Quand on voit que des gens se revendiquent comme AI artistes, c'est pas tout le temps fait. Voilà. Mais l'IA doit être un outil qui doit nous servir à réfléchir sur l'art, pas juste le copier bêtement. Il Oui. doit nous servir à par exemple, j'ai vu, je sais plus quel artiste qui disait que, heu, quand elle utilisait l'IA, c'était uniquement pour faire une base de storyboard et ensuite pouvoir travailler dessus pour donner des idées. Mm. Du coup, je je trouve que c'est un film qui parle aussi de ça. Malgré que, ça soit pas montré explicitement comme cette relation maternelle et cetera. C'est v un film donc qui comprend son époque, qui comprend aussi qu'il n'y a pas que des enfants qui vont regarder ce film et qui va s'adapter aussi, justement à ce dilemme, qui appartient à notre société, du 21e siècle. Ouais, une IA qui pourrait aussi apprendre à être altruiste, ce qui renvoie, par exemple, à Matrix, où on a plutôt le côté négatif de la colère de l'IA et tout. Et on va en parler de Matrix, parce qu'il y a une sorte de sentinelle de Matrix à la fin. Moi, j'ai Mmh. pensé à ça. Je pense qu'elle design aussi. Et donc, cette survie, bon, là, on est dans la naïveté, l'utopie, bien sûr, les prédateurs et les proies. Mais pourquoi pas, dans un monde post-apocalyptique et tout, est-ce que nous, êtres humains, même si on est des ennemis, on pourrait quand même pas s'entraider pour vivre? Je l'espère. Hein, voilà, moi, je pense qu'il est un petit peu optimiste, mais peut-être qu'il veut montrer aux enfants, justement, c'est la nouvelle génération pour l'avenir, que si vous êtes confrontés à ça un jour, c'est possible. Et si ça peut insérer dans la tête des plus jeunes la possibilité de l'entraide pour la survie générale, moi j'ai envie de dire, même si ça peut paraître utopique et naïf, ça l'est. Allez,
un petit peu d'espoir quand même. Hein. Ouais. Que diable dans ce monde de brutes. Ah, voilà. Et puis alors, le dernier acte, bon, on s'y attend à un moment que le robot, une fois que sa mission, ses missions sont terminées, elle décide de trouver sa place. Parce que là, elle ne sait pas. Voilà, est-ce qu'elle a vraiment sa place? C'est une question intéressante. Donc, elle active sa balise pour aller voir les humains et apprendre qui elle est, en fait. Peut-être Ouais. rencontrer le créateur, tiens, on en parlait de creator tout à l'heure, etc. Donc, elle fait une erreur en soi. Et c'est pas une erreur qu'elle est consciente de faire. Et donc là, l'humain arrive. Alors, ce qui est terrible, c'est que là, en fait, c'est pas vraiment l'humain qui arrive. Il n'y a jamais vraiment d'humain, à part des PNJ que l'on voit contrôler la contamination, soi-disant des champs, à part les oies plutôt. C'est l'envoyé. On a l'impression que c'est un monde, on ne sait pas, hein, qui est généré et qui est dirigé par une intelligence artificielle centrale. Et donc, nous avons l'arrivée de la sentinelle de Matrix, je l'appelle comme ça, une sorte de pieuvre intelligence artificielle qui veut récupérer le robot, tu sais, avec une voix suave et tout. Gna, 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 gna. Et en fait, pour contrôler, on va dire, ce qui est devenu individuel et qui a pensé par elle-même, oh mon Dieu, quelque chose qui pense par soi-même, quel enfer, quelle horreur. Et là, évidemment, on est dans le dernier acte. Le dernier acte qui détruit la forêt, d'ailleurs. Oui. Qu'as-tu pensé de cette conclusion qui peut paraître peut-être trop épique? Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, déjà, je voulais parler d'un truc dont ce que tu as dit m'a fait penser, c'était que c'était au niveau des chara-design, puisque le chara-design de Rose est très circulaire. Il est très circulaire de sorte à ce qu'on comprenne directement que c'est un personnage assez doux, en fin de compte. Alors que les autres robots apparaissant dans le film ont un chara-design beaucoup plus carré. Donc qui laisse à penser qu'ils sont totalement robotiques, dénués de tout ce que peut avoir ce Rose. Déjà, ça c'est intéressant. Ensuite, j'ai trouvé que ce dernier acte, malheureusement, était assez en dessous, puisque alors qu'on avait tout un récit qui était assez bon, assez original surtout, on a quelque chose de beaucoup plus classique dans ce combat final avec toutes les forces de la forêt qui s'unissent contre le méchant envahisseur. J'ai j'ai trouvé que c'était assez dommage, mais c'est surtout l'une des dernières scènes qui me fait remonter en estime cet acte final, ce climax. C'est que, eh bien, Rose part. Rose comprend que que sa seule présence va tous les impacter quand elle regarde justement cette forêt brûlée, cette forêt qu'il a accueillie, dans laquelle elle a pu avoir une famille, des amis, où elle a pu trouver son but, la vraie chose qui la maintient en vie, elle l'a brûlée. Et justement, elle a compris que pour la préserver, il fallait partir. Et ça, c'est fort. C'est extraordinaire parce qu'il y a un écho avec plutôt dans le film, c'est-à-dire que là, elle accepte de partir, donc de laisser aller, le let go, comme on dit, hein, mais comme elle a laissé son oison partir en migration aussi. Donc il faut savoir lâcher prise parfois, plutôt que d'insister et de mettre en danger tout le monde. C'est un message triste mais nécessaire, c'est-à-dire que ça nous arrive à tous. Toi, par exemple, jeune étudiant, un jour tu seras amené à quitter le foyer familial et tout, et ça sera dur, mais nécessaire. C'est un Oui, il exemple. faudrait que je commence à payer des impôts. Et oui, voilà. Mais c'est Non, important de payer des impôts, parce que si on ne paye pas d'impôts, hein, on n'a plus de système public, de sécurité sociale. oui. C'est un des podcasts de la 7e émission les plus politiques, on s'y attendait pas, hein, sur le robot sauvage. Mais non, il est pas si bête que ça, hein. Il est très très Non, intelligent, ce film d'enfant, justement. Il n'est c'est pas c'est que très pour les travaillé. enfants. Enfin, il est pour les enfants, mais il est là pour faire réfléchir à fond les enfants. Et ça, c'est hyper important. Et oui, elle décide de partir. Et là, bon, après, il y a une naïveté aussi. Alors, on se demande si cette fin, alors que bon, on n'a pas parlé de la forêt qui brûle avec le castor qui, grâce à son projet solitaire et que tout le monde le prend pour un fou, et ben, grâce à cet arbre géant qui creuse là pour le faire tomber, bah oui, si tout le monde aide à lui faire finir ce projet, et ben, avec l'arbre qui tombe, ça dévie l'eau qui va permettre d'arrêter la. Bon, c'est magnifique, c'est l'entraide finale, quoi. Et d'ailleurs, tu as vu la chorégraphie finale de tous les animaux qui se battent et tout, qui reprennent un petit peu au moment où ils se défendaient contre le robot au début du film. Justement, oui, ça fait un gros parallèle. Mais je me suis dit justement là que c'était assez bizarre parce que le robot résiste à tout pendant tout le début du film. Il résiste aux coups de griffes, il résiste à toutes les attaques de tout le monde. Mais là, les robots, ils sont
ils sont pas très bons, hein, alors qu'ils sont faits au combat. Ils sont faits Ah, pour le c'est peut-être combat, pas. mais ils sont pas très bons. Ouais, mais à un moment, il y a eu même un truc d'autodestruction qui se met en route. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu simplifié là-dessus. À un moment, il fallait quand même simplifier l'intrigue. Fallait qu'ils soient morts. Ils meurent, Ah les méchants. ouais, Fallait mais qu'ils c'est vrai que meurent. de toute façon, à un moment, ah, là, il est mort le robot. Oui, oui, là, il est mort. La Mort. mort. Ah. À un moment, la mort, quand même, c'est bien fait. C'est un peu ça à la fin. Quand même. T'as rigolé sur la mort pendant le film, à un moment, sur le dessin des Oui. animaux, mais bon, là, les robots qui meurent, c'est pratique. Mais Donc, c'est pas ils sont déshumanisés comparés à justement tous les animaux de la forêt, du coup, c'est pas la même, on va dire. et puis donc à la toute fin, bon bah Rose s'en va et elle va devenir le robot dans les plantations. Alors tu vois là, tu peux quand même y voir aussi une allégorie de l'esclavage, hein, quand même. Hein. Attention, hein. C'est un film qui va faire réfléchir aussi, c'est-à-dire que ce sont des robots qui sont utilisés comme des esclaves. Hein. Après tout, ça simplifie le monde utopiste absolu. Alors qu'ils Euh, peuvent développer des sentiments, c'est ça, justement, comme ce qui s'est passé dans les heures les plus sombres de l'histoire. Donc, exactement. on maltraitait certaines personnes en fonction d'une couleur, alors qu'elles sont comme nous, Et finalement. là, c'est ça qui est intéressant, parce que ce sont des robots, donc techniquement, ce sont des créations humaines, mais le film montre que, avec l'intelligence artificielle, ça peut devenir aussi des individus qui ont des émotions et qui pensent par eux-mêmes. Donc, vous voyez l'évolution du monde au sens large, qui est passionnante. Et donc, à la fin, bah, Rose, on lui enlève ses souvenirs, soi-disant. Alors, oui, mais comme elle le dit, ce qui va rester, l'important, c'est parce qu'il y a dans la tête, ce qui est au milieu, Le dans le cœur. cœur. D'ailleurs, ce cœur, voilà, un Ce cœur peu artificiel qu'elle a enlevé, mais qui est quand même là, parce que il n'est pas inappréhendé. physique. Il n'est pas physique, il est métaphysique. C'est une âme. Elle a récupéré une âme en fait, une âme du cœur. Et c'est intéressant parce qu'à un moment dans le film, bah, justement, avant qu'elle parte, elle protège son oiseau qui, en tombant là, parce qu'il est blessé à une aile, elle le met dans son cœur. Ouais. Elle le protège contre son cœur, au sein d'elle-même. C'est magnifique ça. Ah, C'est 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 beau. magnifique parce que justement, tu prouves qu'avec le cœur qu'elle a, elle va protéger son petit jusqu'au bout, quitte à se sacrifier d'ailleurs potentiellement. On se Ouais. demande même à la fin, à un moment, si Rose va pas mourir. Mais non, elle s'en va. Et donc, à la fin, techniquement, on lui a enlevé tous ses souvenirs, mais les souvenirs du Et cœur rien. restent. Et qu'est-ce qui se passe? Elle reconnaît son L'oiseau, fils. donc Johnny Beck, qui refait une migration, revient dans la plantation, il voit Rose et ils se reconnaissent. Mais est-ce que ça, c'est pas une scène rêvée, limite, tu vois? On peut se poser la question, est-ce qu'elle a vraiment lieu? C'est intéressant. Allez. Dans mon petit cœur, je veux qu'elle ait lieu, en fait. Dans mon petit Un, cœur. un petit cœur qui Oui. bat, là, comme ça. Mon Là. petit cœur, je veux qu'elle retrouve son fils et que il y ait ces derniers échanges, quoi. C'est beau. C'est Et du coup, voilà. là, on a le début du Robot Sauvage 2 où ils vont s'enfuir ensemble. Non, je sais Et pas. voilà. Et voilà. Peut-être, non, mais par contre, tu pourrais. Alors, ça, bon, je suis pas forcément pour l'idée qu'il y ait une suite. J'aimerais bien qu'il reste un Non, non stand-alone, plus. celui-là. Mais Ça marche très bien imaginons, comme ça. Ça marche très, très bien imaginons, hein, comme ça. DreamWorks, c'est pas les derniers pour faire des suites quand ça marche. Hein. Pas les derniers. Il va y avoir un Bad Guys 2, hein, je rappelle. Hein. Et ouais, donc, Ça doit Chapeauté 3, non, il va y avoir ça Shrek va devenir 5. comme moi chez méchant. Ah oui, non, Je mais je bon, là, il faut. Non, non. Mais par contre, il y a une idée potentielle extraordinaire, c'est la libération des esclaves robots par Rose. Hein. mmh, Bon, ça sera iRobot, hein, si tu veux. Mais il y a peut-être quelque chose à faire, une sorte de Moïse robot. ouais. Ça sera Moïse Rose. Moïse Rose. Oh là là, Oh là là. politique Non, mais il y religieux. a un potentiel avec l'aide des animaux pour sauver les robots. Ça peut être intéressant aussi. Ça. Bon, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa, mais Mais je bon, préfère qu'il reste en stand-alone. Peut-être comme tu m'as dit, un petit court-métrage sur cette migration ou ah sur oui. des histoires dans le même univers, tu sais? Comme, ce qu'ils ont fait, par exemple avec Shrek et tout ça. Il y avait déjà eu ça. Mais, même là, je me dis: «Bon». Un spin-off sur le renard, sur Escobar. Ah mais un spin-off sur la vie, des animaux après, parce Ouais. ils ont appris à s'aider. Du coup, peut-être à voir ce qui se passe dans les autres univers, même si c'est déjà montré à la fin du film. C'est déjà Ouais. montré que, ils se rassemblent tous dans ce petit cocon qui, Ça se raconte bah, des histoires. oui, oui, qui se racontent des histoires où ils s'entraident tous. Même le plus grand des prédateurs avec le plus petit des animaux, ils sont bros, ils sont potes et Ça me fait marrer parce qu'ils auraient dû faire lire l'histoire par le castor. Ça aurait fait Père Castor, raconte-nous une histoire. Mais après au début, Shipper le renard arrête de shipper avec l'oiseau, avec l'œuf, on aurait pu faire des oh là là, références. Oh là là. Mais c'est vrai que la transmission envers les enfants, raconter la légende de mmh, ce robot qui est devenu ah, une j'allais dire légende. humain, non, animal sauvage, mais avec le cœur. Mmh. Et,
Et oui, mais après, c'est vrai que ça va être difficile d'imaginer une suite où tu vas pouvoir aligner à la fois la libération des robots et la vie des animaux sur l'île. C'est ça, ce qui serait le problème de faire une suite comme ça, d'ailleurs. Bon courage si jamais c'est le cas. Parce que, Et ben, à part espérons ramener que ça ne soit pas le cas. les robots libérés sur cette île, mais bon, Ouais. Et ben, espérons que ça ne soit pas le cas. voilà. C'est très bien qu'un film puisse être solitaire aussi, mais je pense qu'il va avoir un beau succès. Et qui dit succès dit revers de la médaille, parfois on force les suites, mais en tout cas, on vous invite à aller le voir en salle. Bon voilà, si Et vous oui. nous écoutez, vous l'avez peut-être déjà vu, ou vous vous en fichez des spoilers, c'est bien aussi de s'en ficher des spoilers. Voilà. Oui. Mais que vous soyez ici après avoir vu le film ou pas, d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce robot sauvage, si vous espérez ou pas une suite. Ah là là, voilà. Vous Non. pouvez même écrire votre scénario et l'envoyer à Chris Sanders aussi, si jamais il n'a pas Aussi. d'idée, mais je pense que J'ai lui, son mail, là, je me le mets en description quand je peux, ne vous inquiétez pas. Après, il faudrait aussi voir s'il y en a qui ont lu le ou les romans de base, je sais pas, si déjà c'est abordé la suite aussi bien, il y a déjà eu toute une histoire derrière. Voilà. Je sais pas, je préfère pas savoir, mais vu que c'est un roman pour enfants, je pense que ça s'arrête là. Je J'espère. pense Ou alors que... il faut demander des adaptations en manga par Monsieur Inoue. Voilà. Il Ah, faut mais lire. tu as découvert hier. C'est vrai, t'as découvert ce nom hier et tout de suite. Non, Ah mais non, tu... je connaissais quand même. Ah, mais Mais tu j'ai connais pas pas. lu, je crois, de ses œuvres. Mais bon, voilà, là, on dévie un peu, mais de toute façon, c'est ça aussi. L'art nous permet de dévier. On a fait des rapprochements à l'intelligence artificielle, la société d'aujourd'hui, l'avenir potentiel entre fascisme et entraide, et bien sûr l'humanité à travers ici des animaux plus humains que les humains, le cœur, la collectivité, le vivre ensemble, l'acceptation, la tolérance. Tout ça, c'est des valeurs qui peuvent paraître naïves, mais d'autant plus nécessaires dans un monde aujourd'hui qui perd cette naïveté. Et un monde qui perd cette naïveté devient un monde dangereux. Hmm. Voilà. Donc, à méditer, comme dirait, voilà. Hein. À méditer. En effet. En tout cas, merci mon cher Albator pour cette C'est un plaisir. conversation. Et C'est un plaisir. n'hésitez pas donc à partager avec nous vos sentiments sur ce film. On poursuit l'échange ci-dessous, sous la vidéo, partagez tout ça. Et merci de votre fidélité sur la 7e illusion. À bientôt. Ciao, ciao.